C'est Soprano pour rappeler. C'est une grosse dédicace à toute la clique. Yeah. J'ai appelé l'album La Colombe parce qu'à la base, il ne devait pas s'appeler La Colombe, il devait s'appeler La Colombe et le Corbeau pour montrer les deux styles que j'ai un peu. Ça veut dire le côté un peu plus ouvert des morceaux et le côté un peu rap qui est un peu dans l'album, il y a les deux côtés. Donc je voulais l'appeler comme ça, mais après, c'est vrai qu'avec. L'ambiance actuelle politiquement ou même à travers un peu le monde, tu vois, je préférais appeler l'album La Colombe pour que ça soit un peu plus peace. Ils nous avaient appelé, les managers de Amadou Mariam m'avaient appelé pour faire le remix d'un dimanche à Bamako. Mais j'étais en plein en train d'enregistrer mon album, on n'a pas pu le faire. Je l'ai fait, quand je l'ai fait, ils avaient déjà sorti le morceau. Et en fait, comme je leur ai dit que dès que j'avais le thème ou l'occasion de pouvoir retravailler avec eux, je les appelais direct. Parce que ça faisait partie, après Chicken Jaffa Koli, ça fait partie des personnes que je voulais faire un morceau avec. Donc, je les appelais direct quand j'avais le thème. Et pour moi, c'est un grand honneur qu'ils sont sur mon album parce que, quand même, c'est des grosses personnalités en Afrique et que j'aime beaucoup, que j'écoute depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Chaque fois que je faisais un morceau avec quelqu'un dans un album, c'était le morceau qu'on clippait, qui passait à la radio. Et ça faisait beaucoup, même moi j'étais là, je disais putain merde, le problème c'est que souvent c'était des morceaux, c'était les premiers morceaux que les mecs qui sortaient pour leur album, j'allais pas les boycotter leur sortie d'album, tu vois. Donc c'était un peu difficile de leur dire ouais les gars, il y a beaucoup trop de morceaux de moi, vas-y on arrête. S'ils ont l'occasion de passer à la radio, c'est devenu tellement dur, tu vois, que c'était un peu délicat. Après, avant la sortie de mon album, je commençais à dire quand même, je faisais exprès, je disais ouais, par contre on fait le morceau, mais faudrait pas que quand même ce soit le single, il faut que ce soit le morceau qui soit dans l'album, sinon vraiment qu'il y ait un truc spécial. Tu voulais pas être surexposé, c'est ça? Voilà, je voulais pas trop surexposer. Après les gens ils t'attendent plus, c'est ça, il y a plus de... Non, même pas par rapport aux gens, hein. C'est même par rapport à moi. T'en avais marre de te voir. Ouais, ça me saoulait, tu vois, je vais te dire, j'étais là, je me suis dit attends, doucement, tranquille, tu vois. Et même pour que justement quand je reviens après, ça crée quand même une petite actualité et que je puisse faire découvrir aux gens mes nouveaux délires, voilà, moi, tu vois ce que je veux te dire, donc c'était le plus important. Et justement, tu ressens cette attente du public, cette pression peut-être? Je la ressens d'une manière bizarre parce que je sors mon album quand même à une période où tout le monde sort un disque. Donc ça fait que la pression, elle n'est pas sur ce que ça va donner sur le disque, malheureusement, c'est putain mais combien il va faire? L'autre il sort après, combien il va faire? Oh l'autre, donc tout le monde te saoule, sur oh l'autre il sort telle date, l'autre il sort telle... Et toi tu es là, tu t'en fous complet. Par exemple un mec comme moi qui est hors rap game, tu vois, je te dis, moi je sais pas, c'est pas mon truc. Tu es là, tu dis mais pourquoi les gens toutes les 3 secondes ils sont là à nous saouler, parce que c'est pas qu'à moi, c'est à tous ceux qui sortent un disque. Et c'est là que ça rendait un peu fou. Après il y a aussi un autre truc qui m'avait mis un peu, c'était que mon album précédent quand même il a vendu beaucoup. Il est sorti du rap aussi, tu vois, ça veut dire qu'il y avait des gens, les papas et les mamans, ils connaissaient mes disques, ils connaissaient mes morceaux, ils me connaissaient, tu vois. Donc à un moment donné, dans ce que tu dis dans tes textes, il faut que tu camberges qu'il y a des mamans et des papas qui écoutent les morceaux. Et même moi, je suis un papa aujourd'hui, je suis un adulte, j'ai pas 27 ans, j'ai pas 17 ans, tu vois, je vais te dire. Donc il faut que quand même l'album, il parle à tous ces gens-là. Voilà, et même moi, alors d'aujourd'hui, moi encore plus, j'écoute moins de rap qu'avant, tu vois, je vais te dire. Parce qu'avec l'âge, tu essaies d'écouter d'autres choses, quelque chose qui peut t'apporter quelque chose dans ta life et tout ça. Donc c'était important pour moi. C'est-à-dire que tu me dis que cet album-là, peut-être que les gens vont être surpris par la direction artistique que tu as pris. Je pense pas. T'as pas pris un virage non, je pense pas. Je suis pas parti à la Oxmo, carrément autre chose, tu vois. Mais t'as tenté des choses, quoi. J'ai tenté des choses, mais après, les gens qui me connaissent, je pense pas qu'ils sont très très surpris parce que tu vois, c'est des trucs que j'ai toujours fait. Par exemple,
chanter, on ne peut pas dire que Soprano c'est le nouveau qui chante. Tu vois, depuis, tu écoutes le premier morceau dans Bloc Party, Ascenseur, Bloc, ils l'ont parfumé. Tu vois, c'est chantonné, le monde est stone, c'est pas des trucs qui peuvent choquer. Des morceaux partir sur un morceau plus ouvert comme dans mon album, un morceau comme Château de Sable ou Accroche-toi à mes ailes, c'est le dernier morceau, ça peut pas choquer parce que avant j'ai fait des morceaux comme Stone. Tu vois, et des morceaux comme Starting Block avec RDK, rapide, flow rapide, ça ne m'a pas choqué parce que j'avais déjà fait des hala hala ou des ça fait mal. Donc voilà, c'est juste que j'ai essayé de prendre toutes les palettes que j'avais déjà fait depuis longtemps et j'ai essayé de le mettre sur un disque, toutes mes facettes. Voilà. Je ne prétends pas chanteur. Voilà, j'ai toujours aimé parce que justement, par rapport à la religion, moi je faisais les appels à la prière. Moi c'était plus des chants coraniques ou des trucs comme ça. Mais un album anti-chant, non. Par contre, là je suis en train de préparer un projet qui est après, que je vais appeler Le Corbeau. Je voudrais, avec la même pochette mais un peu plus sombre, je vais sortir une mixtape et tout ça, un peu plus côté rap. Mon collègue il me disait, alors pourquoi tu ne le fais pas un peu à la Outkast? Tu fais carrément 2 disques, un disque à la Big Boy et un disque à la André 3000. Et j'avoue que ça me trotte et peut-être que le prochain disque je vais faire ça. Je vais faire 2 disques, un disque vraiment hip-hop rap et un autre un peu plus ouvert avec plein de délire. Ça serait un album, un street? On va voir. Je t'ai dit, on en a parlé hier soir. Bon, le truc de la colombe, c'était prévu même pour le sortir d'ici l'année prochaine, comme je sors toujours des mixtapes, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ce concept, j'aime bien. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant et je peux me lâcher sans me dire, ouais, est-ce que c'est crédible ou c'est pas crédible? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Je te lâche, tu sais que le concept, c'est ça, tout le monde le sait. Voilà. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est pareil, ils savent direct, les délires, c'est ça. Voilà, donc voilà. J'aimerais bien entendre le morceau de Booba. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tout le monde, pratiquement tout le monde, pas tout le monde, a essayé de tenter de nouvelles choses. Ça veut dire que peut-être que je pense d'ici l'année prochaine, on va trouver... Il va y avoir vraiment des bons morceaux qui vont arriver parce qu'on va essayer de tenter de nouvelles choses, les portes vont s'ouvrir, on va arrêter d'être fermé. Alors d'aujourd'hui, il y a des gens qui croient que le rap, c'est le rap ghetto. Si tu fais pas du rap ghetto, tu fais pas du rap. Non, Oxmo Puccino fait du rap, mais tout simplement parce que c'est pas rap ghetto, c'est pas du rap. Non, c'est du rap, tu vois. Donc le fait que tout le monde essaie de faire des nouvelles choses tente. Mais au début encore, hein, il y a des choses qui sont mal faites, bien sûr. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais l'électro, ouais, mais non !» J'ai dit « Oui, ok. » Mais peut-être dans 2 ans, il va avoir un morceau, il va être super street, électronique, et on va kiffer, tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et là, ça commence à s'ouvrir et peut-être qu'on va avoir des surprises. Hein. C'est-à-dire que toi, tu attends plus celui qui aura le plus tenté, c'est ça? Non, je pense pas. Je pense que... Contre Comorien, tu n'attends pas son projet? Mais bien sûr. Mais voilà, ça me paraît pas crédible. Le mec veut dire, ah ouais, parce que c'est un frère comorien, c'est obligé qu'il l'attend. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, ce que j'aime bien dans les albums, c'est pas que les gens fassent... c'est qu'ils font des albums qui les ressemblent. Par exemple, moi j'aime beaucoup par exemple les albums de Booba. Pourtant, ça n'a aucun rapport avec moi. C'est pas mon discours du tout. Mais pourquoi? Parce qu'il est ce qu'il est. Il me fait kiffer, voilà, j'écoute ses morceaux avec lui. Quand j'ai envie d'écouter du Booba, j'écoute du Booba. Quand j'ai envie d'écouter du Sefiu, j'écoute du Sefiu. J'ai envie d'écouter du Kenny. Je sais pertinemment ce qu'ils vont me donner. Et c'est pour ça que je vais vers eux. Vers tel ou tel morceau, tu vois. Donc... d'une certaine façon, même si comme tu dis, t'es pas dans le rap game, ouais. Tu suis quand même et t'apprécies quand même si tu cautionnes pas forcément. C'est un peu ça. Ça veut dire que par exemple, moi je le prends toujours au second degré. Il y a des trucs que je prends au second degré, mais après il y a aussi un autre truc qu'on faisait avant, mais non on le fait moins. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un album qui sort, je cherche le positif pour moi. Et c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans un disque. Parce que les goûts sont dans la nature, on ne peut pas mettre d'accord tout le monde. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher dans un album un classique. Ça ne sert à rien. Tu vas, avant je me rappelle quand j'écoutais des albums, avant on était là, ouah ce morceau je l'aime trop. Et on disait l'album est tué parce qu'il y avait 2 morceaux qui tuaient. Tu vois ce que je veux te dire? On disait ce morceau je l'aime trop. Aujourd'hui, ouah celui-là il est bien, celui-là il est bien, mais celui-là il est pourri, l'album il est pourri. Et on va sur internet à Zerti. Oh, l'album il est pourri, il a changé, oh putain, il a trop vendu, oh lui.
Et après, en fait, compte, le rap, il régresse parce que les coms, ils sont tellement négatifs, les gens, ils sont tellement négatifs. Les rappeurs, ils ont envie de changer de style parce qu'ils en ont marre de toujours se faire critiquer. Quand tu vois les interviews de Salif ou de Nesbill, quand ils parlent, tu es là, tu te dis, moi, je les comprends. Je me dis, ah ouais, chaque fois, les gens, ils sont jamais contents. Donc, à un moment donné, eux, ils ont envie de se faire plaisir, ils vont faire des morceaux comme ils aiment. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Sinon, tu vas t'enfermer dans ce que les gens ils attendent de toi. Et c'est pas bon, faut pas faire ça. Parce que tu leur mens. Par exemple, la dernière fois, on me dit, ouais, moi j'aime pas l'électro. J'ai dit, moi j'aime bien des morceaux de Black Eyed Peas. Donc tu m'aimes pas parce que j'aime bien des morceaux de Black Eyed Peas. Il faut que je te dise que j'aime pas des morceaux de Black Eyed Peas pour que pour toi je suis un vrai. Après il me dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, ah oui. Comment, tu veux que je te mente? Ça veut dire que je fais des morceaux et je te mente. J'ai dit, je vais rapper tel style de morceau. Parce que comme ça, c'est sûr que lui, il va dire je suis un vrai, je suis terre-terre, je suis un... Mais non, moi, si j'aime tel morceau, je ne vais pas mentir aux gens. Donc, j'essaye d'être... Moi, j'aime bien les gens qui essaient d'être eux-mêmes et qui font des albums qui les ressemblent, sans être... Vrai, ils font ce qu'ils aiment, quoi. Voilà, faut pas commencer à gamberger à... Putain, si je fais pas ce style de morceau, le mec, il va dire que je suis un vendu, je suis comme si tu aimes. Fais. Justement, ton morceau Crazy, tu as eu des retours mitigés par rapport à ça? Il y a eu les deux côtés. Ça veut dire il y a ceux qui ont dit putain, Sopra il a changé, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait du David Guetta alors que ça n'a aucun rapport. Moi, c'est pas. C'est plus funk breakbeat, tu vois, je vais te dire. Mais bon, ça c'est autre chose. Et ceux qui ont super kiffé parce qu'ils disaient voilà, il faut que ça change un peu, qu'il faut des nouveaux trucs, il faut vivre dans l'air du temps. C'était mitigé, mais c'est toujours comme ça. Tu peux pas faire l'unanimité sur tous les morceaux. Le mec qui fait l'unanimité, oh là là. C'est pas possible. Oh non, c'est impossible. Après, le problème en France, en général, le public rap français, on est toujours en premier, on part dans la critique avant de partir dans le côté positif, tu vois. Par exemple, je me rappelle quand l'album de La Section il est sorti, avant même qu'il sorte ou quand les gens l'entendaient les premières semaines, oh, c'est de la bon, nanana, voilà un film du rap. Ils ont vendu 200 000, maintenant les gens ils commencent à tourner la veste alors que c'est le même disque. Le disque il n'a pas changé depuis aujourd'hui, c'est le même disque. Et tu entends les gens, ouais mais quoi? Leur disque c'est le même disque. Et c'est là que ça prouve que c'est pas les artistes. Certains oui peut-être ont changé, mais c'est pas les artistes qui font le problème, peut-être. Tu vois ce que je veux te dire? Faut se remettre un peu en question. Un peu. Tu penses que quand les gens passent à la radio, ça devient des vendus, c'est ça? Putain, c'est le but. Moi, tu sais, moi, j'en veux pas à Sky. Moi, j'en veux à d'autres radios qui veulent pas passer du rap. Tu vois ce que je veux te dire? Non, le but, c'est qu'un maximum de gens écoutent notre musique. Un maximum de gens viennent à nos concerts. C'est le but. Pourquoi je vais boycotter là où on peut passer en fait, à la fois un peu comme King, rappeur et businessman, on va dire. Les gens ils sont à fond, par exemple Rick Ross. Tout le monde est là, ouais BMF, ouais Rick Ross, nanani nanana. Oh, moi je kiffe, hein. Ouais nanani nanana. Excuse-moi, hein. La moitié de ces singles, c'est très song. C'est, tu vois ce que je veux te dire? Si un rappeur français il fait ça, les gens, oh. Mais merde, pourtant tu vas écouter quand il va faire très song. Quand c'est très chaud, c'est bon. Quand c'est un rapport français et ça, c'est le problème. C'est le problème. Et ça nous fait pas avancer. Et surtout, la dernière fois, je parlais avec des artistes qui ont fait beaucoup de disques, ils ont fait des bons albums heureux, qui vendent pas de disques. Ils me disent, franchement, les gens, ils viennent me voir et me disent que je suis un tueur. Un tueur, pourquoi? Ils achètent même pas mes disques, ils me soutiennent même pas. Ça sert à quoi? En vrai, bah oui. Tu vois, je vais te dire, ça sert à quoi? Ils investissent du temps, de l'argent à perte, quoi. Voilà, ça sert à rien. Et les mecs là, après, à un moment donné, où ils arrêtent, ou ils essaient de faire autre chose, ou à un moment donné, ils sont aigris. Ils sont pas aigris parce que la vie est mauvaise, c'est parce qu'à un moment donné, les gens, ils n'ont pas soutenu, tu vois ce que je veux te dire. Donc, la dernière fois, j'avais vu une interview de Nesbill, il disait, tu sais cette phrase, il disait, le mec, il me dit, ouais, tu es un lyriciste de dingue, vas-y, fais ce style de morceau, genre, fais un album pareil, comme ça, Roi sans couronne. Les mecs, ils achètent pas mon disque. Moi, ma maison de disque me rend mon contrat. Et les mêmes personnes qui m'ont dit ça, je vais au bled avec eux. Et je les vois danser sur Hamdoullah ça va, truc. Et je leur dis, mais pourquoi vous me dites de faire autre chose alors que c'est ce que vous kiffez? Il m'a dit, ouais, mais non, mais tu aimes vrai, tu aimes plus, mais il faut faire ça. Tiens, arrêtez de m'envoyer au casse-pipe. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pour. Faut relativiser un peu, tu vois.